Bienvenue dans la Minute Explicative. Oh, oh, oh. Bonjour à tous. Aujourd'hui, parlons de la musique et de ses théories. Et pour commencer, parlons des origines de la musique. La musique, que c'est beau. Il y a tellement de choses à dire sur le sujet. Pour bien débuter, commençons avec les origines de la musique. D'où ça vient? Quand a-t-elle été créée? Les origines de la musique sont tellement lointaines qu'on suppose qu'elles sont apparues avant même que l'écriture ou l'agriculture n'existent. Les hommes de cette époque réalisaient des rythmes avec leur corps, des pierres ou du bois, tapaient dans leurs mains, souvent en signe de communication. La voix aussi était utilisée. En fait, il s'agit du plus vieil instrument au monde. Les hommes et les femmes fredonnaient sûrement des mélodies en imitant les sons de la nature, ou même pour exprimer leurs émotions. Attends, j'ai une question. Quels instruments les plus anciens ont été retrouvés? Les instruments les plus vieux remontent il y a 40 000 ans. En effet, des flûtes rudimentaires fabriquées à partir d'eau furent découvertes, tout comme des percussions en pierre, des sortes de tambours en peau d'animaux, ou même des hochets en coquillage ou en graines. Ils étaient principalement utilisés dans un cadre spirituel ou social. Gabriel, parle-nous un peu de l'évolution de la musique au cours du temps. Avec le temps, la musique a adopté des échelles musicales. On appellera ça plus tard des gammes, des instruments plus complexes comme le lyre, et finir par adopter les systèmes que l'on connaît aujourd'hui. Par exemple, en Grèce ancienne, les philosophes reliaient les modes musicaux à l'éthique et aux émotions. À partir du Moyen-Âge, la musique devient surtout religieuse. Et les polyphonies, c'est-à-dire un chœur de personnes qui chantent, sont créées, se complexifiant de plus en plus. La Renaissance devient alors une époque importante pour l'évolution de la musique. De nouveaux instruments font leur apparition, tels que la viole de gambe, le luth et les premiers clavecins. Les époques s'enchaînent avec le baroque, Vivaldi, le classicisme, Mozart, le romantique, Tchaïkovski, le moderne, Debussy, et le contemporain, Dutilleux. Maintenant, que nous apprennent les instruments primaires sur les cultures anciennes? Prenons comme premier exemple la flûte. Cet instrument dont les premiers vestiges remontent à la préhistoire nous en apprend beaucoup sur la culture de nos ancêtres. Des archéologues en ont trouvé plusieurs, dont une dans une grotte allemande nommée Hohlefels, fabriquée à partir d'un radius de vautour datant d'il y a 35 000 ans. Nous découvrons ainsi comment sapiens utilisaient des restes d'os d'animaux pour confectionner des objets culturels déjà avancés pour l'époque. Avançons un peu dans le temps et prenons comme second exemple la viole de gambe. Cet instrument, ancêtre de l'actuel violoncelle, date du XVe siècle. Son nom provient du terme vinuela de arco, littéralement viole à archet. Cet instrument de la Renaissance est décrit en premier lieu par Johann Tinctoris. On pouvait le rencontrer dans les maisons des nobles. Nous apprenons ici que la musique était un privilège réservé aux riches et à l'église. La plus ancienne trace de partition ou de notation musicale a été trouvée en Syrie dans la cité antique du Carite, datant d'environ 1400 ans avant Jésus-Christ. Nous retrouvons plusieurs exemples de notation musicale dans l'Antiquité, en particulier chez les Grecs. Ce n'est qu'à partir du Moyen-Âge que nous trouvons une notation particulière pour la musique, les neumes. Les moines avaient mis en place ce système pour les aider dans leur chant religieux. Il s'agissait de petits symboles qui se trouvaient au-dessus du texte chanté. Ceci leur montrait la hauteur des paroles du texte. Au XIe siècle, un moine, Guido d'Arezzo, met en place un système constitué de 4 lignes pour montrer la hauteur des notes. C'est le début des portées. En s'inspirant d'un hymne de Saint Jean-Baptiste, il donne aussi leur nom aux notes ut, ancien nom du do, ré, mi, fa, sol, la. Le si se fera cependant attendre et n'apparaîtra qu'au XVIIIe siècle. L'apparition de l'imprimerie apporte un nouveau tournant dans la musique. Les partitions commencent de plus en plus à se ressembler. C'est à cette époque que les notes prennent leur forme ronde et se placent sur des portées de 5 lignes. L'imprimerie va également aider à développer le répertoire instrumental. 2 notations distinctes se forment. Une notation pour le chant, une autre pour la tablature. C'est un système de notation d'une pièce instrumentale indiquant sur une représentation schématisée des parties d'un instrument, les doigtés et le rythme, d'après le CNRTL, et vont peu à peu s'influencer. Cependant, ce développement n'est pas parfait. Les partitions ne nous disent pas tout. Et malgré les notes que pouvaient laisser les compositeurs baroques, on oublie peu à peu ces notations, qui se laissent plus de choix à l'interprétation. Enfin, au XVIIIe siècle, c'est la partition comme on la connaît qui prend vie. Constituée d'une portée de 5 lignes, de notes noires et blanches avec des hampes ainsi qu'une multitude de symboles montrant la manière de jouer le morceau, les nuances, les notes staccato, legato, mais tout ça nous le verrons dans les prochains épisodes sur la musique.
Et malgré tous ces signes et ceux que certains compositeurs rajoutent, l'interprète garde une certaine liberté. Les nœuds. Pourquoi tu rigoles? Ce n'est qu'à partir du Moyen-Âge. La plus ancienne trace de partition musicale ou de notation musicale, pas du tout, c'est pas le texte. La plus ancienne trace de partition ou de notation musicale.